Amis Sagittaires, bienvenue pour votre guidance, votre tirage sentimental pour ce mois de mai 2023. Alors pour ce faire, nous allons tirer une carte centrale avec l'oracle des anges de Dorine Virtue pour voir un petit peu les énergies centrales qui vont vous guider par rapport à votre couple ou votre autre que vous avez en tête par rapport à ce mois. Donc quelles sont les problématiques, on va dire, et où les conseils à travailler. Et ensuite nous allons effectuer un tirage en 2 colonnes représentant vos énergies d'un côté, les énergies de votre autre de l'autre côté, en 3 cartes, début de mois, milieu de mois, fin de mois. Et pour ce faire, on va utiliser l'oracle bleu. Donc n'hésitez pas à interchanger 2 colonnes si vous sentez plus d'un côté que d'un autre en termes d'énergie, et dites-moi en commentaire si vous êtes senti plus d'un côté ou d'un autre. Donc voilà, c'est parti donc pour le tirage, on y va. Donc on va commencer par une carte de l'oracle de Dorine Virtue que j'aime beaucoup, regardez, avec cette belle tranche d'or. Donc c'est parti. Donc Sagittaire, mai 2023. Oh, c'est tout. Ce sont des très grandes cartes. Hop. Comme je disais, j'ai une grosse opération en décembre de la main, donc c'est pas évident pour moi les 6 grandes cartes. J'ai l'impression qu'il y a celle-là qui veut sortir. Air frais. D'accord. Alors. Sagittaire, celle-là. Oh ouais, celle-là, elle a carrément volé. On la garde. Ok. J'ai jamais tiré celle-ci pour un tirage. Air frais non plus. Dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant, ils sont jamais sortis. En tout cas en vidéo. Donc on va aller. Donc voilà. Donc ça ce sont les énergies, on va dire, donc début de mois, milieu de mois, fin de mois. Donc ce sont les énergies que vous allez devoir travailler conjointement, vous et votre autre, pour faire évoluer la relation. Donc c'est parti avec l'oracle bleu. Donc pour le tirage, donc de votre côté vos énergies, de l'autre les énergies de votre autre ou la personne que vous avez en tête, que ce soit votre partenaire ou pas. Donc c'est parti, on y va. Donc, vous, donc en énergie centrale, en début de mois, donc au début du mois de mai, on a la carte de l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc là, on parle de reconnexion à la nature. Alors, vous, en début de mois, donc ça ce sont vos cartes, ça représente vos énergies. Donc on a en premier, on a eu la terre et la notion de progression. Donc la terre, c'est vraiment un ancrage, une certaine forme d'ancrage, et donc ça peut être lié à la relation, parce que on a un triangle, à vous, votre autre, la relation, par exemple, mais aussi peut-être à une notion d'argent, de financier, parce qu'on a beaucoup de couleurs or. On a une personne extérieure qui regarde donc la relation, potentiellement, et on voit que c'est couronné d'or, que voilà, c'est encerclé d'or, donc on a peut-être un ancrage par rapport à l'argent ou par rapport à la relation. En tout cas, ce qu'on en voit. Et on voit la progression. Donc ça représente, donc en plus on a la lune, vraiment, c'est vraiment dans le domaine, on va dire, du cachet, de l'intériorité, des émotions. On a 3 mots, donc vous, votre autre, la relation, et il y a une notion de progression. Moi j'ai peut-être l'impression qu'il s'agit, donc Sagittaire, d'une progression peut-être liée à une notion d'argent ou à la relation. Et votre autre, lui, a l'énergie de l'enfant. Donc l'enfant, c'est vraiment quelqu'un d'assez naïf, qui découvre les choses avec un regard un petit peu voilà, enfantin, qui s'émerveille de tout, qui a cette joie de l'enfance, cette naïveté, cette voilà, qui est très... c'est une énergie qui est très belle. Alors est-ce qu'il y a un projet avec des enfants?
c'est possible. Est-ce qu'il y a un projet qui est considéré comme un enfant, qui doit grandir, ou est-ce que c'est votre hôte qui incarne cette énergie enfantine? Moi j'ai plus cette impression-là, que c'est votre hôte qui est dans cette énergie enfantine. Là en plus on a encore un enfant, si on regarde bien sur cette carte. Donc il y a vraiment quelque chose lié à l'enfance, au fait de se reconnecter, de se réancrer dans la terre, d'avoir plus de légèreté. Ensuite, en milieu de mois, les énergies conjointes. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement et de donner et recevoir en toute situation et dans ce que vous faites. Donc là, on vous parle encore d'équilibre, on parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. On vous parle de mouvement, j'adore cette carte avec cette jolie licorne. Donc, on vous parle vraiment de mouvement, ça rejoint un petit peu le fait d'aller prendre l'air, d'être au contact de la nature. Alors, pour les énergies, vous de votre côté, il y a l'indécision. Alors, on voit que vous avez quelque chose en tête. Donc, est-ce que c'est lié à votre partenaire, votre conjoint ou à la personne à laquelle vous pensez, ou est-ce que c'est extérieur? Moi, j'ai plus l'impression que que ça a trait à votre autre. Donc, vous pensez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le mental, ça cogite, c'est vraiment... et vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à une situation en milieu de mois. Et là, on vous dit de vous mettre à disposition. Alors, est-ce que c'est vous mettre à disposition du projet de votre autre? Parce que votre autre, on a vraiment l'air frais, la notion de nature, on a l'enfant, et votre autre, en milieu de mois, a la carte du commerce. Et on voit qu'il y a quelque chose qui... voilà, on voit aussi quelque chose de très naturel. Alors, est-ce que votre autre a un projet qui a trait au commerce, qui est en lien avec, je ne sais pas moi, avec la nature, avec l'acquisition d'une maison à la campagne? Moi, j'ai vraiment cette impression-là, qu'il y a vraiment une notion de nature dans votre tirage qui ressort beaucoup. Donc, est-ce qu'on vous demande... se mettre à disposition? Alors le commerce rejoint cette question de se mettre à disposition. Pour être dans le commerce, il faut savoir écouter les besoins de son client pour pouvoir y répondre au mieux. On nous parle de balance. Vous vous sentez indécis ou indécise par rapport à une situation, laquelle j'en sais rien. On peut peut-être voir un petit peu avec l'oracle des miroirs qui est plus direct, voir un petit peu quelle est la problématique. Victoire, d'accord. Ok, ça ne nous éclaire pas plus. Bon, apparemment, ça va être quelque chose de positif. Mais... celle-là, projection. Je vais pas sélectionner argent. Ok, bon, ça ne nous éclaire pas plus. Bon, en tout cas, on dit qu'en fin de moyenne victoire, parce que je l'ai placé instinctivement là. Projection, peut-être que la personne, enfin un de vous deux, en tout cas il y a une notion de projection, hein. Vous vous projetez dans un avenir, vous vous projetez dans quelque chose, un projet, et il y a une notion d'argent, un petit peu comme en début de mois, ce que je vous disais. Je sais pas. En tout cas, on vous dit qu'il y aura une victoire. Je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi. À la fin du mois de mai, vous avez la carte conjointe, donc l'énergie sur laquelle il va falloir travailler ensemble, c'est s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager à guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc là, on vous dit à tous les deux qu'il y a une notion d'affirmation de soi qui est nécessaire pour pouvoir débloquer une situation. Peut-être votre indécision, votre autre qui est dans un projet de commerce apparemment, parce que l'enfant peut représenter le nouveau projet, etc. Donc c'est peut-être un nouveau travail. Et on vous dit que il va falloir s'affirmer en fin de mois. Vous, de votre côté, vous avez la révolution. Donc vous êtes dans cette notion d'affirmation. La révolution, c'est quelqu'un qui veut en découdre, qui veut régler les problématiques, mais avec force, trop de force. Dans la carte s'affirmer, on vous dit qu'il faut... Moi, ce que je ressens, c'est tempérer les choses, dire les choses, la vérité, mais de façon tempérée. Donc avec une communication que vous avez peut-être... Vous êtes peut-être un peu trop direct en fin de mois et peut-être un peu, peut-être un peu trop brutal. Donc on vous dit peut-être de remettre un peu de calme, on va dire, dans la discussion pour que le message passe clairement
et soit entendu. Parce que quand on est dans la force, ça, voilà, ça peut braquer les personnes, coincer et ne pas être clair. Et votre autre, à la fin du mois, il a la carte de la lumière. Donc la lumière revient. Il y a une chose qui est mise en lumière pour lui. Il y a quelque chose de très lumineux par rapport à son projet. Et on a eu la carte victoire avec l'oracle des miroirs. Donc il y a une issue très positive pour votre autre en fin de mois. Mais on vous dit à tous les deux qu'il va falloir s'affirmer. Alors est-ce que c'est au sein du couple en fin de mois? Voilà. Mais il va falloir le faire de manière tempérée et voilà, et bien pas bienveillante, mais être juste, dire la vérité, dire les choses, mais en prenant aussi en considération les émotions de l'autre. Mais dire les choses, ne pas omettre. Voilà. Donc là, on va tirer pour clôturer le tirage un message conseil du petit oracle des anges, ou deux, on verra ce qui sort. Il y en a 3 qui ont volé. Ok, bon, il y en a une qui est tombée, on va la garder. On a prière. Hop, voilà. On va essayer. On va pas faire sortir tout le paquet. Ah, il y en a une qui... Et la foi, bah, ça se rejoint. D'accord, je vais essayer de les ranger. Tac. Hop. Je les rangerai mieux après. Alors, prière. Alors, prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc voilà, on a quelque chose qui est vraiment très relié au fait de croire que les choses sont possibles et de demander que vous êtes protégé et que tout est possible. Et de ne surtout pas perdre ce sentiment de foi en la vie et en les choses. Moi je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça m'encourage, à commenter, à me donner des retours, n'hésitez pas aussi à revenir en cours de mois ou en fin de mois voir le tirage pour voir si ça vous a parlé, et n'hésitez pas à me dire de quelle manière cela vous a parlé. Bon, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et j'ai vraiment hâte de vous lire. Voilà, à bientôt.